Quand tu mets en place une stratégie marketing, il est nécessaire de répondre à cette question: quel est ton objectif? Mais d'ailleurs, par rapport à toi, c'est quoi ton objectif, toi, dans la vie? Ou dit autrement, quel est ton pourquoi? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs. Alors en effet, quel est ton pourquoi? C'est une question à laquelle je t'invite vivement à répondre. Je suis intimement convaincu que si tout le monde connaissait sa mission de vie, son pourquoi, tout irait bien mieux. En effet, trouver son pourquoi permet de donner un sens à notre vie. Prenons le cas d'Elon Musk. Sa vision, c'est de sauver l'humanité en l'emmenant sur Mars. Voilà ce qu'il doit sans doute se dire: c'est pas simplement au service de mon ego. Je ne suis pas là pour réussir quelque chose et engranger du fric, mais là pour sauver l'humanité. Alors, comme Elon Musk, si tu es connecté à ça, c'est un puissant moteur qui te rend quasiment inarrêtable. Et on sent la passion quand tu parles. Pour Simon Sinek, c'est inspirer les gens à faire les choses qui les inspirent pour qu'ensemble, nous puissions changer notre monde. En d'autres termes, cela revient à définir clairement ce que tu offres aux autres et l'impact que cela a pour eux. Et nous pouvons écrire une phrase contenant ces mots. Par exemple, j'agis, je contribue, pour, afin que. Mais allons plus loin. Robert Dills explique que pour trouver son pourquoi, il est important de trouver son qui. Autrement dit, savoir qui l'on est avant de savoir quoi, pourquoi et pour qui. D'ailleurs, Robert Dills, qui a travaillé dans le domaine de la programmation neurolinguistique, a établi la pyramide des niveaux logiques de la pensée. Ce qu'il faut comprendre à travers cette pyramide, c'est que la psyché humaine est organisée par paliers, par niveaux. À la base, on a notre environnement et notre avenir. Notre environnement va être impacté par notre comportement. Au-dessus de ça, on trouve les capacités, puis nos croyances, nos valeurs, notre identité, et enfin ce qu'on peut appeler le why, le sens, le personnel, le spirituel, notre connexion à une vision supérieure de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle l'alignement des niveaux logiques. Pourquoi est-ce important d'aligner tout ça? Si je me lance dans une entreprise et que je veux induire une direction marketing à ce que je fais, il est nécessaire que tout soit aligné avec mes valeurs, pour que ça donne du sens à ma vie. Prenons un exemple. Si j'ai une forte valeur écologique et que je suis recruté par une entreprise qui génère un excédent de CO2, qui va potentiellement polluer, il se peut qu'une partie de moi résiste. À titre personnel, c'est ce que j'ai vécu dans une entreprise en tant que salarié. J'occupais une fonction de commercial et j'avais cette croyance que l'on pouvait vendre avec éthique. Mais pour des raisons uniquement de profit, cette société incitait très fortement à faire de la vente forcée. Et cela allait à l'encontre de mes valeurs, à tel point que j'ai fait un burn-out et j'ai été remercié. Ce qui fut finalement salvateur pour moi. Trouver son why est donc essentiel pour rester aligné et donner un sens à sa vie professionnelle et personnelle. Pour revenir au marketing vidéo, on parle souvent de personal branding ou de marque personnelle. Le personal branding, c'est tout simplement la façon dont tu vends ton identité. Et cette identité repose sur des valeurs et au-dessus, on trouve le why, le pourquoi. Alors, quelle est ta vision d'entreprise ? Pour ma part, je ne suis pas là pour réussir quelque chose et engranger du fric. Je veux juste aider mon prochain à grandir, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle, car les deux sont étroitement liés. Être connecté à une vision élevée, à une mission qui te dépasse, c'est un puissant moteur qui te rend quasiment inarrêtable. Alors, veux-tu connaître ton why ? Je te propose donc de faire l'exercice suivant pour explorer cette pyramide des niveaux logiques. C'est un exercice que je te conseille de faire avec de vraies feuilles de papier et un stylo. Cela va créer un ancrage. Considérons que ton problème consiste à ne pas inclure la vidéo dans ta communication. Prends 6 feuilles format A5. Mets-les au format paysage et sur la première feuille écris en gros, en majuscule, le mot environnement.
Sur la deuxième feuille, je t'invite à écrire comportement. Puis viennent les capacités, les croyances, les valeurs, l'identité et enfin le pourquoi. D'ailleurs, le pourquoi, tu peux l'écrire selon ta sensibilité. Ça peut être mission de vie, vision ou Dieu. Empile les feuilles selon cet ordre. Alors, pour commencer, quel est ton environnement physique? Le où? Quelle connexion as-tu avec les gens et les outils dont tu disposes? Passons à la feuille suivante. Les comportements, le quoi. Comment te définis-tu? Quel est ton métier? Que fais-tu? Décris un peu la façon dont tu évolues. Sur la troisième feuille, voyons les capacités, le comment. Quelles sont les capacités dont tu disposes, que ce soit professionnelles ou personnelles, qui t'ont permis de faire ce que tu fais aujourd'hui? Puis viennent ensuite les croyances. Nous avons tous des croyances, quelles qu'elles soient. Donc, quelles sont tes croyances par rapport à ce que tu fais, à l'environnement, à ce monde? Quelles sont tes convictions profondes? Note bien que les croyances se traduisent en fonction de tes valeurs. Abordons maintenant ton identité. Qui es-tu? Quel est ton rôle dans la vie? Enfin, allons tout en haut visiter le why, le sens, le pourquoi. En quoi es-tu au service de plus grand que toi? Quel sens cela donne-t-il à ta vie? Quelle est ta dimension spirituelle? Reste un instant sur ce 6e niveau. Prends le temps de conscientiser les ressentis dans ton corps. Je reconnais que cet exercice n'est pas aisé à faire. Tu peux rencontrer quelques difficultés à effectuer ce travail d'introspection, surtout si c'est la première fois que tu le fais. Pourtant, ça en vaut la peine si tu souhaites donner du sens à tout ce que tu fais. Attention, ce n'est pas fini. Prends les feuilles devant toi sur lesquelles tu as écrit et fais le chemin inverse. Fais redescendre cette énergie du sens jusqu'à l'environnement. Je me souviens qu'un client qui procrastinait, il avait du mal à se motiver pour faire des vidéos. Et en faisant ce travail, il mettait en avant de fortes valeurs écologiques. Pour lui, la nature, c'était très important. Souvent, avec son fils, il partait faire des balades en forêt. Mais dans son entreprise, il vivait des moments difficiles. À la cantine, il voyait ses collègues se gaver de viande. Il leur parlait des dégâts occasionnés sur la nature par cette surconsommation. On a donc fait ce travail déniveologique. Et arrivé en haut, sur le spirituel, il a pleuré. Car cela le touchait énormément dans tout son être, tellement c'était important pour lui. En redescendant, il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout à sa place. Du coup, 2 semaines après, il a quitté son travail. Il a rejoint une entreprise de BTP en tant que responsable marketing qui œuvrait dans le développement durable. Depuis, il déborde d'énergie et il a développé une stratégie marketing vidéo pour cette société. Il ne procrastine plus du tout car il a créé son environnement en fonction des valeurs du haut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le niveau le plus haut conditionne ce qui est en bas. Par exemple, pour changer un comportement, il faut agir sur les capacités. Tu ne sais pas faire de vidéo, tournage et montage par exemple, n'essaie pas de remplacer ce comportement par un autre, ça bloquera. Il faut monter au niveau supérieur, au niveau des capacités, c'est-à-dire acquérir celle de faire des vidéos techniquement parlant. Car un problème ne se règle pas au niveau où il a été créé. En fait, quoi que tu aies du mal à exécuter, que ce soit de faire du marketing vidéo ou de vendre un service, il y a un truc qui coince. C'est valable aussi dans les relations humaines. S'il y a des gens avec lesquels tu n'es pas à l'aise, c'est qu'il y a sans doute un conflit de valeurs. Cela résonne négativement en toi. Ainsi, si je suis profondément écolo et qu'en face de moi j'ai quelqu'un qui brûle des pneus tous les week-ends pour le loisir, je vais avoir du mal à travailler avec lui. Donc, autant ne pas se forcer. C'est aussi valable dans le recrutement. Souvent on questionne un candidat sur ses capacités, mais jamais sur ses valeurs. Alors que tout justement, c'est parce que tu as des valeurs communes, et surtout une vision commune avec la personne, que vous allez pouvoir créer quelque chose. Et je suis intimement persuadé que c'est par l'éducation et la connaissance de soi qu'on peut se libérer et changer le monde. Si chacun d'entre nous se donne la capacité de se connaître soi-même en profondeur, on devient alors capable de soulever des montagnes. Ma mission de vie, c'est précisément cela. Aider les êtres humains à mieux se connaître pour être plus épanouis dans leur vie personnelle et professionnelle. Le marketing vidéo fait partie de ces outils qui œuvrent dans ce sens. Les techniques audiovisuelles et marketing sont évidemment importantes à assimiler. Apprendre à se connaître, donner un sens élevé à tout ce qu'on fait est plus essentiel. Car c'est ça qui va t'apporter la motivation suffisante pour réaliser tes vidéos.
Je terminerai par cette citation de Robert Dills. Il dit « La vision sans l'action n'est qu'un rêve, et l'action sans vision est vaine et ennuyeuse. » Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une magnifique journée et je te donne rendez-vous pour un prochain podcast. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très bientôt. Ciao!